prénom c'est Geoffrey Larguier, je viens du sud de la France. Je suis sourd profond de naissance, c'est-à-dire j'ai 33 ans. J'aime beaucoup marcher, faire de la randonnée, traîner, voir des amis ou voyager un peu. C'est surtout ça mes hobbies. Après sinon je suis beaucoup jeux vidéo, séries, voilà. J'ai été dans une école régulière, sous format d'intégration complète, mais j'étais pas tout à fait seul, parce que dans ma région, on a une association assez unique, qui s'appelle l'ARIEDA, et puis il y a l'équipe pédagogique, et l'équipe normale scolaire, on va travailler ensemble, c'est-à-dire je prenais les cours tout à fait de manière normale, avec interprète et LPC, l'orthophoniste ou l'éducatrice sont venus me voir après les cours. C'est des rattrapages de cours, reprise des notions que je n'avais pas compris, où j'ai pu avoir un accès facile aux formations sans vraiment subir la discrimination. À part une petite période de ma vie où, sur une année, j'ai vécu une très forte discrimination à cause d'un enseignant malheureusement. Et le fait que ma mère soit une interprète, ça n'a pas aidé. J'ai fait des études à Montréal, j'ai fait une formation de soudeur aussi. Je suis arrivé en 2018 et je savais que cette compagnie avait déjà de très belles valeurs en termes d'inclusion des personnes en situation de handicap. Dans le slogan, il disait le sport pour tous. Ça, c'est vraiment une très belle compagnie. Je fais la maintenance des imprimants, installation des choses, répondre aux besoins techniques. Donc c'est vraiment un métier très passionnant et très flexible. J'ai pu voir parfois ce parti, des métiers de la logistique. Et là, je commence à découvrir depuis maintenant un peu moins d'un an les métiers de l'informatique chez Decathlon. La logistique, c'est un milieu qui peut être vraiment bruyant parce que c'est un entrepôt. Là, on est dans un bureau qui est magnifique et beau, mais dans l'entrepôt, c'est grand, le plafond est très haut, donc ça résonne beaucoup. Il y a ça, il y a le bruit des petits chariots qui poussent, des boîtes qui tombent, des machines qui klaxonnent pour des raisons de sécurité. J'ai mûri mon projet qui est le projet d'inclusion des personnes sourdes au sein de l'entreprise. Ça passe par 5 étapes ou 4 différents. La sensibilisation, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au sein de l'entreprise, on a un centre de formation qui s'appelle Decathlon Academy. Et c'est moi qui vais commencer à donner des formations sur sensibiliser les personnes à la surdité. Il y aura des cours de langue du signe qui vont être donnés par un professionnel, un enseignant sourd. Je mets l'accent un peu sur le recrutement des personnes en situation de handicap, adapter les magazines, c'est-à-dire essayer de trouver des stratégies pour que le magazine, le fait l'acte de magasiner soit plus facile pour les personnes sourdes. J'ai organisé 2 événements récemment, un à Brossard et à Laval. Mais le but, c'est que moi j'ai besoin que les personnes sourdes viennent magasiner et qu'ils me fassent part des commentaires par sondage que je vais bientôt diffuser sur quelles sont les difficultés qu'ils ont rencontrées durant leur magasinage pour trouver des points d'amélioration. La 5e partie, c'est que nous, on va commencer à rentrer dans une discussion avec une association ASSQ. On va essayer de travailler fortement avec eux pour que Decathlon puisse participer de manière active dans la communauté sportive sourde, que ce soit pour les Jeux du Canada ou par les activités de cet organisme. C'est de ne jamais lâcher, même si c'est difficile. Il faut être persévérant et surtout être capable de se remettre en question. À chaque mois, on a un entretien individuel avec son responsable. Et c'est justement, il faut privilégier de ces rencontres-là pour mettre en avant les difficultés que tu rencontres et accepter les remarques qu'on pourrait te faire. Et même si, en tant que personne sourde versus une personne entendante, il faut qu'on déploie toujours le double de son énergie par rapport à une personne entendante. C'est très fatigant, je le sais.
Et ça, je l'ai vécu à la fois en scolarité ou en professionnel. Tu dis, il faut être persévérant, il ne faut pas lâcher. Et c'est ça mon conseil, c'est soyez pitbull, ne lâchez pas.